À cette époque-là, la culture n'était pas populaire. La culture était un mot caché, mis au rencard. Tout de suite après la guerre, il y eut par ici des exilés de l'esprit. Des jeunes gens parlaient vaguement de révolution. Le peintre Bordua avait publié un manifeste terrible condamnant l'état de notre société. Il fut vite barré sur les listes d'enseignants. On l'isola. Il s'en alla vers New York, vers Cape Cod. Dans le quartier, il y avait Harel, Julien Harel. Lui aussi avait mal. Où? À l'âme, à l'esprit. Le pays lui semblait une prison. Oh, j'étouffe. On vit parmi des cadavres, parmi des abrutis. Personne ne veut lire Grandbois, ni Anne Hébert, ni même Saint-Denis-Garneau. Pas même Nelligan. Ça fait que tu penses si je peux espérer être lu. Oh non, je te le dis, petit gars, reste pas ici, va-t'en. Prépare-toi à partir. Ici, c'est la mort lente. Et t'as vu pour Bordua? Ils l'ont eu, il est parti. L'as-tu lu, son refus global? Ben oui, un peu sur le comptoir de la librairie tranquille. Je te passerai mon exemplaire. Ben, c'est ça qui arrive quand tu dis la vérité. Le ministre Sauvé a signé son renvoi, ben, claque dehors. Je vais m'en aller. Aussitôt que j'aurai ramassé quelques piastres. Avez-vous... As-tu publié déjà? Je veux pas d'argent. Peut-être que Roland Giguère va publier mon recueil. Peut-être. Le clergé veille au grain. Ils sont tout-puissants, ils sont partout. C'est eux autres, les évêques, qui ont conseillé à Duplessis de faire fermer le restaurant de Roncarelli. Ma poésie. Ils saisiraient tous les exemplaires. Écoute ça. Coupe le bras des Vénus de carton. Scie les têtes des Apollons de cire. Crève les Jésus de plâtre. Les statues n'ont ni veine ni sang. Méfie-toi du gel partout. Ta bouche enflera tes silences. Voici la hache de ton père. Il faut brûler les charrues. Le temps des sexes nus va s'asseoir. Regarde, le brasier des puritains déjà s'allume. Hey, c'est bon, c'est fort. Ah, t'as du talent, Harel. J'aimerais ça te montrer une de mes gouaches. Automatique, j'espère. Un peu. Lui trouvez-vous du talent, votre fils, M. Germain? Ah, je comprends, oui. S'il voulait, là, il pourrait rivaliser avec M. Pellan. Qu'est-ce que vous en pensez, là, de mes petites peintures? Ah, c'est vous qui avez fait ça? Ah, hein? Ouais. Mais, regarde. Ouais. Intéressant. Mais c'est rien d'automatique, c'est pas d'instinct là-dedans. T'es plutôt du côté du surréalisme, de Breton. M'embarquer. Ne plus jamais revenir, jamais. Adieu, Moyen-Âge canadien. Adieu les corsets, la religion partout. Si tu veux venir dans ma chambre, j'en ai d'autres dessins surréalistes. Je vais te montrer ça. Ah, puis dans mon hangar, j'ai commencé un grand tableau. Il fait pas chaud pour le continuer, hein? Oh, allons voir ça, mon vieux. Ils ont congédié François Hertel au collège. Oui, je l'ai su. Toujours la même histoire. Ouais. Il enseignait les cours de philosophie à sa façon, il paraît. Ça fait toute une histoire. Maintenant, il fait des sermons rue Beaubien, à l'église Saint-Ambroise. Les paroissiens ne doivent pas le suivre. J'ai lu ses livres à la bibliothèque Chamra de la municipale. C'est bon. Axe et parallaxe. C'est bon. Ouais. Trop bon pour un peuple borné, qu'est-ce que tu toi, veux? Clément? Avec qui es-tu, mon garçon? Ah, t'étais là, maman? Je te présente Julien Harel. Il est de Saint-Vincent-Ferrier. Il écrit des poèmes. Oui, c'est beau, c'est bien. La poésie est trop absente de nos jours, dans nos vies. C'est dommage. Il y avait une religieuse au couvent qui adorait la poésie. Elle nous faisait apprendre des vers de Musset, de Lamartine, de Victor Hugo. Leur meilleure pièce. Tu sais, maman, la poésie a évolué. L'œil était dans la tombe, au lac, et regardait Hernani. C'est pas mal dépassé. Jeune homme! Julien Harel, maman. Son nom peut-être sera célèbre un jour. Monsieur Harel, la grande poésie est immortelle, vous le savez bien. Chris Nabef.
Chris Nabeuf, Chris Naboff, Veramun, Astragal, Fracturoni, Barbareur, Barbarum, Verani Bosch, Nazi, Schisnabef, Schisnabeuf, Schisnaboff. Mon Dieu, Jésus, qu'est-ce que c'est que ça? Du latin? C'est de l'automatisme, madame. C'est de la poésie dadaïste. Et où est la rime dans ça? C'est fini, les rimettes. C'est la poésie libre, désormais. Le verbe et la parole sans lien, sans prison, libre. Ma mère, elle n'est pas contre la liberté. Nous voulons une poésie neuve. Nous voulons un chant qui monte du fond de l'inconscient. Vous saisissez? Ben, je saisis une odeur de caramel qui brûle, excusez-moi. Mon poil, poète. Ta mère est drôle. Ben, elle est d'un autre âge, hein, qu'est-ce que tu veux. Mais c'est curieux. Elle regarde mes dessins surréalistes, puis elle trouve ça pas pire pantoute. Hein? Oh, viens dans mon hangar, on va te montrer mon chef-d'œuvre inachevé. Allô! Mon petit frère préféré, en qui j'ai mis toutes mes confidences. Mes complaisances, Léon, mes complaisances. Ah ben, le père filial du Grassin. Ben oui, mon Edmond. Il était chez mon voisin, un parent à lui. Eh oui, c'est un cousin venu de Charlevoix. J'ai aperçu votre frère Léo sur le balcon et me voilà. Ah, j'y ai dit, venez avec moi. On va aller faire une petite visite au père de Clément. Ah ben, vous avez bien fait, Clément va redescendre, là. Il est avec un poète automatique. Un dénommé Harel. Ben, il a l'air d'une sorte de génie, là. L'air inspiré, puis tout, là, le verbe haut. Mais vous êtes vous-même un artiste, à ce que je vois. C'est vous qui avez peint tout ça. Oh, ben, je m'amuse, je bricole. J'aime bien décorer ici et là. Moi, j'ai organisé une grande exposition de Marc-Aurèle Fortin sur les murs du collège. Je veux initier nos jeunes à l'art véritable, au beau. Mais les philosophes lèvent le nez. L'art académique leur répugne. Ils veulent seulement de l'art moderne, de l'art abstrait. L'influence de Pellan, de Borduas, c'est l'époque. Ah, Monsieur Pellan, là, il est venu ici avec ses amis, hein? Ah, oui. Vous savez pas de ça, Léon? Non? Ouais, c'est un révolutionnaire et très imprudent. Il a fait un beau chahut à l'école des beaux-arts. Il a fallu mettre à la porte M. Maillard. Que voulez-vous, les influences de Paris, de l'Europe? C'est la vie qui bouge sans cesse. Mais la beauté est éternelle. Les écoles passent, les tendances disparaissent comme comètes. Ah, Monsieur Filial, vous ici? Eh oui, le mot des petits, hein, Clément? Oui, comment ça va? Oui, le monde est trop petit, en effet. Le monde nous étouffe. Le monde d'ici, messieurs, il ratatine. Père Filiol, je vous présente Julien Harel. C'est un poète. Jeune homme, la poésie, c'est important. Comme la peinture, la musique. Sans elle, la grande muse des muses. Où serait donc le sucre de l'existence? Continuez dans votre voix. Écrivez des odes pour chanter notre magnifique nature, notre flore, notre faune, les qualités inhérentes de notre race, si vaillante, malgré les épreuves traversées. La nature me laisse de glace, Monsieur Filiol. Ma manière est de travailler au niveau de l'inconscient. J'aime fouiller les profondeurs de l'homme, mettre à nu ses fantasmes métamorphosés. Oui. C'est l'art moderne, Père Filiol, l'art de Hertel, de Borduas. Vous connaissez Marie-Noël? Je l'aime. Écoutez ça, vous qui vous intéressez aux âmes humaines. Oh, mon Dieu, qui rendez à minuit la justice, dans une profondeur sans lumière que vous, j'ai parlé. Mais vous seul, quand je m'y rapetisse, savez ce que je tais entre vos deux genoux. J'ai tenu devant vous, tremblant d'être infidèle, dans les contes du soir qu'ensemble nous faisons. Ma chétive, future et fumeuse chandelle, et nous avons fouillé le noir de ma maison. Mais sa lueur était vacillante et si frêle, sur le bien, sur le mal, presque pareil à lui, que je sors du secret où tant d'ombre les mêle, sans savoir quel pécheur ou quel juste je suis. C'est-tu assez beau, hein, Edmond? Je comprends que c'est beau. Il y a un type, là, un commis pharmacien chez Doré, là. Un hurluberlu. Il vient ici parfois, là, puis il récite comme ça des poésies, là, en plus fini. Il est drôle! Musset, Lamartine, là, ça vole.
Un original. Il couche chez lui dans un hamac. Puis on l'a vu, là, avec une lampe à pétrole d'être à moi, allumée en plein jour. Un Diogène. Il trouvera rien. Il n'y a aucune chance de trouver un sage de nos jours. Pas par ces temps de grande noirceur. Il cherchera longtemps, votre Diogène. C'est sûrement un fou. Ceux qui osent se lever pour parler, on les fait taire. On les congédie. C'est le bâillon. Il reste plus que l'exil si on veut pas étouffer. C'est bon, cette petite liqueur aux cerises. Des fois, là, je me demande comment on fait pour être professeur. Comment vous faites? Avec la patience que ça prend. Des classes de 30, 40 jeunes. Et avide, curieux de tout, voulant savoir toutes les vérités, oui. C'est la vocation, je suppose. J'aime mon métier, je n'ai pas de mérite. Il y a des consolations. Ceux qui réussissent plus tard, là, les brillants. On ne les revoit plus. Ils ne viennent plus nous voir. La vie turbulente d'aujourd'hui les happe, les entraîne dans leur propre destin. Ils nous oublient totalement. C'est la vie. Il y a tous ceux qui ont été écrasés. Tous ceux qu'on a empêchés de s'ouvrir, de s'épanouir. Il y a tous ceux qui se taisent, ceux qui sont déchirés en lambeaux, qui gisent sous le poids lourd de l'ignorance. Ils rampent dans l'ombre, ils titubent dans la crasse fétide des endoctrineurs officiels et patentés. Dans leur temps, là, il y a des grands artistes, des peintres aujourd'hui célèbres, qui ont beaucoup souffert d'une sorte d'incompréhension. Vincent Van Gogh, par exemple. Non, mais le grand créateur, le vrai artiste, ne souffre pas. Il n'a nul besoin de la reconnaissance des autres. Il livre son œuvre, sachant qu'il est dans le vrai et se fichant pas mal des jugements de ses contemporains. Il plane, le nirvana. Non, non. Il plane pas du tout. Hein? Il doit se battre pour enlever les murs, abattre les cloisons, arracher les clôtures, pour délivrer le peuple de tous ces empêcheurs de lumière. Voilà la vérité. Et elle est gênante pour les autorités en place. Si on allait marcher un peu, hein? De combien de parties se compose la fleur et nommez-les? Il y a le pistil, les étamines, la corolle, puis... Ah oui, la tige et les feuilles. Édouard! Mais entre donc! Que nous vaut l'honneur de cette visite? J'étais au séminaire et puis on m'a envoyé voir un vieux Chinois malade en bas de la ville. Ah bon? Marie-Paul, ton nom? Bonsoir Marie-Paul, comment vas-tu? Oh, mon oncle, si j'avais eu votre cerveau. Et ça rentre pas là-dedans, j'ai de la misère. Rien qu'en anglais, là, je bloque. Puis vous avez appris le chinois. Et le chinois... Oh, tu sais, je l'ai appris là-bas. Tu vois, ma petite fille, si tu t'installes, disons, à Berlin, t'es bien obligé de parler l'allemand. Ah oui, mais même avec le français, là, j'ai du mal effrayant. Tu sais, les règles de grammaire, puis tout. Je vais aller chercher Edmond. Ah, mais non, je vais descendre. Mais non, avec les clients, vous serez pas tranquille. Là. Je vais le remplacer au restaurant. Il va monter, Edouard. Tu viens pas si souvent à Montréal. Clément, tu dépasses les bornes. Monsieur Harel, j'ai le droit de penser ce que vous voulez. Mais je vous laisserai pas attaquer notre religion catholique aussi bêtement. L'Église ici est contre le progrès, contre la liberté. Laissez-le se vider le cœur, Monsieur Germain. Ce n'est pas la première fois ni la dernière que le pape et Rome sont attaqués. Les ennemis de l'Église sont libres. Libre. Si j'osais faire imprimer ce que je pense, je me ferais barrer partout. J'aurais la liberté de crever de faim, oui. Le chicane, moi, là, Edmond, ça me donne mal à la tête. Je vais aller écouter mon radiothéâtre du jeudi soir. C'est une comédie. Salut tout le monde. Ah ben salut. Au revoir, Monsieur Germain. Bon, moi aussi, je dois rentrer maintenant. J'ai un cours de philosophie à préparer. Sortez pas de Saint-Thomas, hein? Danger. Edmond! Oh, le professeur Filiol, comment allez-vous? Bonsoir, Madame Germain. Je m'en allais. Allez-vous apprécier la poésie moderne de Monsieur Harel? Ah, je n'en ai point oui. Je suis pas sûr que vous goûteriez mes essais, monsieur. Je viens de te remplacer, Edmond. T'as de la belle visite en haut, ton grand frère Édouard. Ah, ben dis-y de descendre. Ah, non, monte. Bonsoir, mes amis. Mais partez pas comme ça, Monsieur Filiol.
Vous avez peut-être connu ça, vous, Édouard Germain, là, au Grand Séminaire, non? Édouard Germain. Tu me poses une question, là. À quoi ça sert de savoir comment est faite une fleur? L'intelligence a faim. Il faut la nourrir. C'est une sorte de plaisir d'apprendre. Non? Les animaux ignorent cette joie-là. Ah! Édouard! Édouard! Comment vas-tu? Ça va, Edmond. Que je te présente un sulpicien, Édouard. Le père Émile Filiol. Il enseigne au collège de Clément, là, au Grasset. Filiol? Mais nous nous connaissons. Édouard Germain. Mais je pense bien que je me souviens de lui. J'étais votre aîné en théologie. Alors, toujours l'année dans les livres, toujours en train de réparer les montres cassées. Un jour, il a démonté l'orgue de la chapelle. Et là, tu n'as plus su comment réparer tes dégâts. On m'avait chargé de te surveiller un temps. Il fouinait partout où il y avait une machine, une mécanique. Ah, exagère un brin. Ah, ben, je sais pas. Je reconnais là le portrait de mon frère à Laval. Il faisait donner notre pas pire à Laval. Il y avait toujours des meilleures idées là, pour les machines agricoles. Le laveur en avant. Ah, Édouard, le laveur en avant. Mais ça avait marché, ta patente. Asseyez-vous donc. Merci. Clément est parti avec le grand Victor Hugo. Ah bon? As-tu mis la cloche du restaurant? Oui. Il a toujours peur que j'oublie le buzzer du restaurant. Nous sommes reconnus, votre beau-frère et moi, vous savez. Oui, nous avons souvent discuté sous les peupliers de la cour, rue Sherbrooke. Ah, que de bons souvenirs. Émile Filiol. Edmond, où est-ce que Clément a rencontré ça, le poète de Charabia? Oh, bon, je sais pas. Il venait de temps en temps au restaurant, là. Il étudie, ou il étudiait, à l'école des arts graphiques. Mais, t'as une tête enflée, hein, M. Filiol? Il m'a eu l'air d'une brebis perdue. Que voulez-vous? De qui parlez-vous donc? Oh, un dénommé Harel, un révolutionnaire. Oh, un révolté, plutôt. Mais moi, en tout cas, là, ce qui me révolte, là, c'est les devoirs sans arrêt puis les examens tous les mois. Oui, ben va te coucher, là, toi, ma fille, va. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Au collège, là, ils sont une petite bande. Et je ne sais pas, il y a Laurent Lecor, qui a des idées progressistes d'un certain genre. Je vais y aller. Non, reste donc faire, c'est peut-être seulement pour des cigarettes. Maman, j'ai oublié le par cœur de ma géographie. Bon, j'y vais. On va faire ça vite. Excusez-moi une petite minute. Comme ça s'est réalisé comme tu voulais. Ça a été la Chine. Eh oui, la Chine. Presque 20 ans de Chine, mon vieux. Un fiasco, maintenant. Ah, faut pas dire ça, ça peut revenir, on sait jamais. Et puis, ce qu'on a fait là-bas, ça a été bien fait, non? École, clinique. C'est drôle, hein? J'aurais voulu enseigner, comme toi. C'était ma vocation. Et puis, j'ai eu peur. Eh oui, peur. J'étais timide, au fond. Je vais te confier quelque chose, moi aussi. Plus jeune, moi, c'était les Indiens qui m'intéressaient. C'est amusant, hein? Oui, je me voyais missionnaire, moi aussi, mais ici, parmi les Indiens. Et puis, tu vois, finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de tribus, plus de plumes, plus de wigwams, plus de totems. Les réserves étaient des villages comme les autres. Je ne me serais pas fait scalper, comme dans les images de nos livres d'histoire. Je n'aurais pas été un vrai bœuf ou un Allemand. Ah, les Chinois, de ce côté-là, c'est plus civilisé. Il n'y avait aucun risque de martyr. Quoique, maintenant, tu vois, j'ai des confrères en prison là-bas. En tout cas, je suis devenu sulpicien grave et sérieux. Je me suis passionné pour la chimie, mais j'ai été si maladroit. Mes expériences ont failli engendrer une conflagration. Bon, ben, je vais m'en aller. Oh, mon Dieu. Oh, il est tard sans bon sang. Je vais redescendre saluer Monsieur Germain. Ah, j'y vais aussi. Un goût de Mélorol. de Mélorol. Je savais pas que t'avais un faible pour la crème à glace, Edouard. Ben oui, mon petit frère. Je sais pas, ça rafraîchit le dedans. L'âme. Bonsoir, Monsieur Germain. Bonsoir, Monsieur Bonsoir. Mais pourquoi, Édouard, que vous ne m'accompagneriez pas? J'ai une automobile, vous savez, petit cadeau de ma vieille maman. Ah, ben, c'est pas de refus, c'est pas de refus. Bonsoir, Edmond. Bonsoir, Edouard. Tu salueras Gertrude? Ben oui, certain. Et revenez plus souvent, hein, ça me fait plaisir. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut, Léon. Te tires pas du lit toujours, là? Imagine-toi donc que t'étais pas plutôt sorti du restaurant, là, que Gertrude m'annonçait que Édouard est en haut. Ben oui. J'étais mal pris. Mon père, je le voyais bien, était inquiet à mon sujet. Et moi, j'étais divisé. Je sentais, d'une part, la vérité du poète exalté. Je ressentais, pour la première fois de mon existence, qu'on pouvait étouffer d'être trop protégé. D'autre part, je ne suffoquais pas comme Harel. Une vague inquiétude m'assaillait. Seulement de l'inquiétude. Vivions-nous dans une société libre? Ah, ben c'est ça. Bonne nuit, hein? Bonne nuit, Léon. Tu le vois pas trop souvent, toujours, là, ce dénommé Harel. Oh non, je le connais pas plus que ça. Je gardais le restaurant l'autre soir, puis il est venu avec Bellefleur, Morin, Giguère, Filion. Il est pas de mon âge. Écoute, Clément, t'as refusé de devenir un prêtre. Écoute-moi bien. Tu feras ce que tu voudras plus tard, tu deviendras ce que tu voudras, je te demande pas grand-chose. Je te demande pas de me faire honneur, là, puis des histoires comme ça. Tout ce que je te demande, c'est pas tomber dans l'anarchie. Te méfier des types comme ce Harel, qui respectent rien de notre passé, qui veulent tout casser, tout démolir. Clément, c'est bien simple. Je te demande juste de devenir un homme heureux un jour. C'est trop te demander, ça, Clément. Il faut essayer. C'est tout ce que je peux te promettre. On va essayer. Clément, je te parle comme ça parce que je t'aime. Bonne nuit. Je t'aime moi aussi, papa. Ce soir. C'est une énorme magouille à l'échelon national. Il n'a aucune idée du merdier dans lequel tu te trouves. Je vous donnerai ce que vous voulez! Un thriller percutant. C'est quoi la suite? Le Code, ce soir 22h. Ici, à RTV.